Mais alors Charles, bon, on vous a demandé de venir parce que Charles vient ici de temps en temps nous montrer des objets un peu technologiques, alors qui servent aux gens tous les jours. Il faut savoir que ma vocation et mon goût pour la technologie et la science est né au Palais des Découvertes. Ah voilà. Mes parents m'y ont emmené, mon père m'y a emmené, on a eu des expérimentations en direct, mon père m'expliquait, me comprenait, etc. Mon père est un ingénieur, il a fait des brevets. Et mon goût pour la technologie est venu de là-bas. Donc je remercie le créateur Jean Perrin du Palais des Découvertes parce que c'est quand même très formidable. Sans Jean Perrin, vous ne seriez pas là. Et j'ai même passé mon bac au lycée Jean Perrin. Ah, bon, alors, dire. Il y a des liens. Alors voilà, on va vous montrer des petites choses comme ça, et puis après on parle du CNRS. Hein. Des objets pour nous, ce qu'on appelle la domotique, l'intérêt vers la science de l'information à la maison. La maison, c'est souvent des tâches ménagères, l'aspirateur. Aujourd'hui, un robot comme celui-là, il y en a beaucoup, hein, mais il y en a comme celui-là, vous appuyez dessus sur Clean, c'est le mien, réellement, c'est réellement le mien. On appuie sur Power, on appuie sur Clean, il démarre, il fait beaucoup de bruit, il ne tombe pas. Ah non, c'est formidable ça. Il ne tombe pas, je vais l'arrêter parce que forcément ça fait trop de bruit. Ah oui, on pourrait jouer. Mais simplement, on pourrait jouer pendant des heures. Et donc, vous mettez votre aspirateur, vous vous en occupez pas. Il apprend votre pièce. Il peut être arrêté à un moment, si vous voulez, à travers un petit rayon à infrarouge. Et il faut savoir que les gens qui font ces robots font aussi des robots militaires pour pouvoir, par exemple, désamorcer une bombe ou faire suivre un camion dans un chemin. Plusieurs camions robots derrière un camion robot. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de frontières entre la science militaire, où il y a beaucoup de budget, et la science pour chez vous, pour quelques centaines d'euros, qui peut vous remplacer une femme de ménage ou même vous-même un passer à l'aspirateur. Il ne faut pas dire ça, parce que après vous allez supprimer des emplois. Non, mais je crois vraiment que la technologie va créer des emplois beaucoup plus intéressants. Mais il faut préciser, on en parlera tout à l'heure, mais il y a 2700 brevets à peu près qui appartiennent au CNRS, et puis il y a des créations d'entreprises aussi. Donc voilà, on n'est pas très loin de ça. Non, mais c'est très important de pouvoir faire ça. Donc, on ne fait plus l'aspirateur, on a du temps. Voilà, on va gentiment pour être se divertir. Voilà. Je vous propose quelque chose qui est très simple, qui ne coûte pas cher, qui est ceci. C'est un jukebox multimédia. Ça veut dire qu'en fait, c'est très simple. Hein. C'est un disque dur, ça fait 400 gigas. Vous téléchargez légalement, bien sûr, des films. Vous pouvez mettre jusqu'à 400. Et après, vous pouvez mettre ça sur un téléviseur, vous pouvez l'emporter avec vous, il y a une sacoche, et vous choisissez le film que vous voulez. Aujourd'hui, Quai des Brumes, aujourd'hui, ce que vous voulez. C'est quand même très pratique. Un lecteur de DVD, quoi. Ouais. Oui, mais c'est un disque dur. Mais dans un disque dur. Et ça contient 400 films. Ah, donc c'est quand même une grande vidéothèque. Vous êtes des consommateurs comme ça, d'objets, ou ça vous intéresse absolument pas? C'est privé, hein. Oui, c'est très privé. La technologie on est sensible à ça, et puis ça nous simplifie la vie. Et les laboratoires sont quand même des endroits où on voit arriver des objets peut-être un petit peu avant les autres, alors pas toujours, et donc on est assez consommateur de ça. Ah oui. Oui. Bon. Vous savez, le four à micro-ondes était inventé par un laboratoire par erreur. On a inventé le radar. Quelqu'un a posé son sandwich sur l'expérience, le sandwich a chauffé. Le monsieur avait inventé le four à micro-ondes. Donc c'est un laboratoire. Donc c'est ça qui est formidable. Il y a eu beaucoup comme ça d'inventions aussi par des erreurs. Ça arrive aussi. Si vous avez vu un film, il faut du son. Donc là je vous propose... Parce que là vous n'aviez pas le son avec votre truc? Si bien sûr, mais vous posez votre téléviseur classique. Ah oui. Peut-être que vous pouvez l'améliorer. Je vous propose un caisson de basse, un subwoofer. Donc un subwoofer, c'est-à-dire un ultra basse, 40 Hz. Ce qui vous permet de ressentir le son, on l'a déjà vu, avec les omoplates. Ah non, bon. C'est noir, vous avez le gauche et le droite. Mais votre décor ne se plaît pas au noir. Ben, le constructeur était sympathique parce qu'il a prévu une coque blanche. Non, oui, c'est pas. Et donc, si vous ne voulez plus le noir, vous mettez le blanc. Si vous ne voulez plus le blanc, vous mettez le noir. Il n'y a pas d'autre couleur, hein. C'est blanc ou noir. Ah si, si, pardon. Je trouve que là j'ai ramené le blanc et le noir qui va avec. La couleur qu'on veut. Mais en plus, les designers ont dessiné des petits logos, des petits zèbres, etc. Donc c'est en fait des vitrophonies qu'on colle dessus. Et si vous voulez que votre soeur ressemble à un zèbre ou à une grenouille, etc., il y a plein de dessins. Donc c'est quand même assez marrant. Et c'est de la technologie et du design. Donc après avoir vu un film, qu'est-ce que vous avez envie? De dormir. De sortir. Non, de sortir. Pour ça, il faut connaître la météo. Regardez cette magnifique station météo. C'est une station qui est juste là, on la voit à l'image. Je pense que dans le moniteur de contrôle, on la voit. Elle est automatique. Si dans les 24 heures, il va faire des nuages comme aujourd'hui, je pense qu'on l'aura bientôt, hein. Si dans les 24 heures, il va faire des nuages comme aujourd'hui, ce sera bleu. Si il fait du soleil, mais demain il fait des nuages alors.
Et donc de mettre les nuages, vous avez la génial. température intérieure, je pense qu'il va faire à peu près 25 degrés, et vous avez l'heure qui peut même être contrôlée par radiofréquence. Donc c'est très pratique. Et c'est Moi, je plus vous fiable dis, que ce qu'on entend à la télé ou à la radio. c'est fiable techniquement sur votre endroit où vous êtes, Ah d'accord, puisque c'est une lecture. Donc ça, c'est une mesure précise chez vous. d'accord. C'est votre propre station météo. Et s'il pleut, c'est Celle plus qui appartient. bleu foncé, non? C'est le bleu, vous avez l'icône bleue, et sera, en fait, la pluie sera verte. Ah, le d'accord. soleil est jaune, les nuages sont bleus. Donc et la demain, pluie est demain verte. nuage. Voilà, Demain faut dire nuage, ça. je vous le dis, en tout cas Voilà. Ici, au 15 on vérifiera, hein, on demain, vérifiera le puis. nuage. Mais moi je vous dis qu'il fera beau. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vous propose tous ensemble d'aller faire un pique-nique. Mais vous savez, Ils sont contents d'être venus. vous savez comme moi, que j'aime la bière. Ah, Et la bière à la pression. Alors, vous à consommer imaginez avec. modération. Voilà. Et je précise que la bière à la pression ne veut pas dire bière avec alcool, qu'il existe des bières à la pression Ah oui, sans alcool. et que l'on peut le consommer là sans modération. Ce qui est important dans ce genre de choses, c'est que la bière à la pression en pique-nique, vous allez me dire, c'est impossible. Or, C'est impossible. un Oui, je fabricant vous de le dis, bière ça, c'est fait. a fait un fût qui se met dans cette magnifique chose, qui fonctionne Ah au oui, 220 volts. faut avoir une grosse voiture quand même. Non, c'est très petit. Je veux dire, ça a été livré facilement, ça marche dans le coffre, etc. Faut aimer la bière, quoi. Il faut aimer la bière. Mais si vous n'aimez pas la bière, c'est pas grave. Faut faire de la Parce que ça a une limonade. deuxième fonction. Comme ça marche au 220 volts, au 12 volts avec accumulateur, vous retirez ceci, vous retirez cela, et qu'est-ce que vous avez? Une magnifique glacière. Vos sandwichs, vos boissons non alcoolisées fraîches. Ah oui, alors ça. Donc c'est bien. On peut faire les deux, ou non, pas c'est- bien, non. on fait les deux. On peut pas faire bière et frigo. Mais, globalement, Et glacière. vous mettez globalement votre fût qui est déjà frais. Vous le mettez dans le stock, dans le coffre. Vous mettez ici vos boissons, Ah oui, quand vos sandwichs. et après, Vous on le retirez remet- vos boissons et vos sandwichs, vous mangez, vous remettez la bière, vous tirez de la bière pour finir, par exemple. Voilà, et on ne peut pas être plus heureux que ça, quoi. Et ça, c'est de la technologie simple, facile. Et après, on rentre chez soi, on regarde le film et on voilà. Et on recommence et on se passe bat en 15 jours. l'aspirateur le Et c'est formidable. lendemain, donc la vie est belle, quoi.